Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux, car je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile, les révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. C'est pour cela que je suis heureux. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié ce soir. Et que ce message puisse vous faire marcher sur la vérité, sur le chemin qui mène au Père éternel. Amen. Je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel l'élu, le Fils de Marie, celui que le monde entier appelle Jésus. Amen. Ce soir, je vous demande d'être attentif, comme je vous demande à chaque fois. Quand on est attentif, on reçoit à 100% de la parole du Père éternel. Et cette parole nous révèle beaucoup de révélations. Alors, je vous en supplie que vous soyez attentifs. Ce que nous allons méditer ce soir, c'est Matthieu 11, verset 25 à 30. Nous dit, c'est le Christ qui parle. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père éternel, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et à celui que le Fils veut le révéler, les choses cachées de tout temps, de tout âge, comme nous dit Colossiens 1, verset 26. Les mystères cachés de tout temps, de tout âge, révélés maintenant à ses saints. Ce sont les Écritures. Amen. Donc le Christ nous dit ici que lui, il est heureux que le Père a caché toutes ces choses, toutes ces révélations aux intelligents et aux sages. Cachés. Pourquoi cela ? C'est afin de nous obliger à méditer les Écritures. Car il n'y a que dans les Écritures qu'on peut trouver la vérité, les vraies révélations. Les révélations que Paul a reçues par le Saint-Esprit. Amen. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié ce soir. Matthieu 11, verset 28, c'est le Christ qui parle toujours. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions.
car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos. Vous trouverez du repos. Le repos, c'est d'être tranquille, avoir la tranquillité. C'est ça le repos. De ne plus faire des efforts, de ne plus se tracasser et écouter une fausse doctrine et une autre fausse doctrine. La seule vérité, c'est dans les Écritures. Amen. C'est pour cela qu'il nous dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon yugue est doux et mon fardeau léger. Mon yugue est doux et mon fardeau léger. Fardeau léger, dans la loi, c'est une croix. Et la croix, elle est pesante. Elle est difficile à porter, cette croix. Car cette croix nous ordonne de faire 613 commandements. Amen. Les 10 commandements sont compris dans les 613 commandements. Et tous ces commandements, on doit essayer d'arriver à les faire. Amen. Et c'est pour cela que Jean 3, verset 23 nous dit, les disciples de Christ baptisés plus que les disciples de Jean. Ils baptisaient plus les disciples du Christ que les disciples de Jean le Baptiste. Car Jean le Baptiste n'était pas encore en prison. Il n'était pas encore en prison. Donc, c'est pour cela qu'il baptisait encore dans l'eau de la rivière. Jean 4, versets 1 à 2 nous dit, le Christ lui-même ne baptisait pas. Il ne baptisait pas. Le Christ n'a jamais baptisé personne dans l'eau de la rivière. Et dans les Écritures nous disent, Luc 16, verset 16, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Après, on sait que le baptême, c'est religieux. Ça appartient à la loi. Dans la loi, tout est religieux. Et ça a subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Jean, en hébreu, veut dire la grâce. C'est la grâce que nous donne le Christ après sa résurrection. On est libéré de tous ces efforts qu'on doit faire, tous ces efforts que le Christ a fait lui-même jusqu'à 30 ans. Lui, il a accompli toute la loi afin que nous soyons libérés de cette loi. Galates 5, verset 1 nous dit, le Christ est venu, il nous a donné la liberté, il nous a affranchis de la loi. Affranchis de la loi. Il a payé avec sa souffrance, ses douleurs. Amen. Et les Écritures nous disent, ne vous laissez plus mettre sous le yugue de la servitude. On n'est plus des serviteurs. Amen. C'est ce que disent les Écritures. On ne peut pas dire autrement.
Colossiens 3, verset 1 nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si on se perfectionne aux choses d'en haut, on n'a plus de croix. La croix, c'est sur la terre que le Christ l'a portée. Mais il nous dit bien. Colossiens 3, verset 1 nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Affectionnez-vous, de prendre affection aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. C'est clair? Pour vous, est-ce que c'est clair? C'est les vérités des Saintes Écritures. Amen. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Colossiens 3, verset 3 nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu le Père. Amen. Colossiens 3, verset 3 nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu, le Père éternel. Amen. Donc, les choses d'en haut, ce n'est pas de porter une croix, ni de faire des jeûner, rester 3-4 jours sans manger. Ça, c'était sur la terre. Même le Christ a jeûné. Il est resté 40 jours avec 40 nuits sans manger ni boire. Mais c'était sur la terre. Ce n'est pas les choses du haut, du ciel. C'est ce que nous disent les Écritures. Il ne faut plus porter de croix. On n'a plus à porter la croix. On n'a plus à rester sans manger. Ni demander pardon. Ni se baptiser dans une rivière. Les choses d'en haut, c'est la bonté, la générosité, l'humilité, être serviable. C'est les choses que le Père éternel nous demande. Être serviable. Considérer ton prochain comme toi-même, avec amour et du respect. Amen. C'est ce que nous demande le Père éternel. Donc, toutes ces qualités d'une personne ne sont pas religieuses. Toutes ces qualités ne sont pas religieuses. Ce qui est religieux, c'est d'essayer toujours de porter sa croix, de demander pardon à genoux devant le Père éternel, sachant que le Père éternel vous dit demandez, Matthieu 7, verset 7, vous dit demandez et vous recevrez, et cherchez, et vous trouverez. Et une fois qu'on a trouvé, frappez et on va vous ouvrir. Vous avez trouvé le royaume des cieux et tout va être le Père éternel va tout vous donner par-dessus.
toutes les bénédictions. Amen. C'est la bonté de Dieu. L'amour de Dieu pour sa création. Comme il nous dit, on n'a plus à porter une croix, ni rester sans manger 2 ou 3 jours, de demander pardon à genoux, de se baptiser dans l'eau d'une rivière. Tout cela, c'est des choses de la terre. Ce n'est pas des choses d'en haut, du Père éternel. Les choses d'en haut, c'est la bonté, la générosité, l'humilité, être humble de cœur, être serviable, considérer ton prochain comme toi-même, avec amour et du respect. C'est ce que le Père éternel veut pour ses fils. Amen. Donc toutes ces qualités d'une personne, elles ne sont pas religieuses. Et ce n'est pas une doctrine inventée par l'homme. C'est la bonté de Dieu même qui nous demande. Ce n'est pas une doctrine d'homme. Vous savez, quand on est une qualité de bonté, si quelqu'un a besoin de quelque chose, c'est de bon cœur que vous lui donnez. Il va pas vous supplier. Supposons que vous êtes chez vous, on frappe à la porte, et il y a un monsieur que vous ne connaissez pas, une femme qui frappe à la porte et vous demande la charité. Il y en a qui ferment la porte au nez de ce monsieur. Et il y en a d'autres que c'est leur qualité, tout de suite, ils les favorisent, ils les aident comme ils peuvent, d'après ce qu'on peut leur donner. On n'a jamais vu un mendiant venir et vous demander 1000 €. Non, il va vous demander la charité. Amen. Et c'est de bon cœur que vous leur donnez. Et vous traitez le monde, tout le monde, pas obligé qu'il soit votre frère en Christ, non. Ces qualités, on les a de naissance, parce que le Père éternel nous a élus avant qu'on naisse. C'est pour les fils de Dieu. Amen. Avec ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, en cette année 2025, je dis merci beaucoup, Père éternel. Que le nom du Père éternel soit loué, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et toutes ces qualités, si on les a, on ne fait pas d'effort. Amen. Il n'y a aucun effort à faire. Vous savez, quand votre fils, si vous avez un fils ou une fille, et il vous demande quelque chose, il ne se met pas à genoux pour vous le demander. Il ne va pas insister pendant des heures. Simplement, si vous avez les moyens, et il vous dit, Père, papa ou maman, j'ai besoin d'une paire de souliers, tout de suite vous la prenez et vous l'amenez, leur acheter ce qu'ils ont besoin. Et le Père éternel, c'est notre Père éternel, c'est la même chose. Il nous aime d'un amour incomparable. Notre amour pour lui,
c'est rien comparé à l'amour que Dieu a pour nous. Et nous l'a prouvé. Il a donné son Fils est le premier élu d'entre ses frères. Lui, il l'a choisi. Et il l'a donné sur la croix, afin que nous puissions ressusciter ensemble avec lui, et qu'il nous assoie ensemble dans les cieux célestes, avec le Christ. Amen. Que le nom du Père soit béni et glorifié. Je bénis ton nom, Seigneur. C'est pour cela que ce soir, je demande au nom du Père éternel que toutes ces révélations, vous puissiez les enregistrer dans vos mémoires et marcher dans la vérité, ce que le Père éternel veut pour nous, et non dans les doctrines d'hommes. Vous savez, quand le Père éternel dit, le Christ dit, je suis la porte c'est lui. Il faut passer par lui. Les brebis, ces moutons, ils le connaissent et ils le suivent. Et lui, il les mène dans les bons pâturages. Les bons pâturages, c'est la bonne parole de Dieu. Et rien ne va pas leur manquer. Avec lui, il va s'en occuper de ces moutons. Je ne dis pas les brebis parce que ça ne s'écrit pas sur l'écran. Mais ce troupeau que lui, il le mène avec amour. Il les protège. Il les garde sous ses ailes. Ce que dit le Père éternel. Combien de fois j'ai voulu vous garder sous mes ailes et vous vous êtes révoltés contre moi. C'est pour ça que je demande au Père éternel que toutes ces révélations puissent vous sanctifier vous aussi et que vous puissiez marcher dans le chemin qui mène à la gloire du Père éternel et ne pas écouter les doctrines qu'on a écoutées à droite et à gauche. Comme j'ai dit l'autre jour à un prédicateur, s'il faudrait me baptiser dans l'eau, dans une rivière ou dans une piscine. Vous savez, je suis à la retraite, commerçante. J'ai 1 200 € par mois. Mais on pourrait me donner 1 million d'euros pour me faire baptiser et je ne le ferai pas. Je le dis devant le Seigneur, parce que quand on se baptise dans l'eau, on revient à la loi. Et la loi, si on continue dans la loi, si on continue à mélanger la loi et la grâce, tout cela va nous amener au feu éternel. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et je demande au Père éternel ce soir qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être, comme le Père éternel donne à ses élus, à ses fils, afin que vous ayez beaucoup de révélations et que vous puissiez marcher avec le Père éternel, la main dans la main. Comme il nous dit dans les Écritures, prenez mon yugue, il est doux et léger. Doux et léger, c'est pas une croix, c'est pas des fatigues. Et si vous mène par la main, aucun fléau ne touchera votre maison, ni votre descendance. Les Écritures nous le disent, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite.
Et toi, tu les verras. Tu verras le résultat pour tout celui qui n'est pas sur le chemin, sur le bon chemin, sur la bonne doctrine. Comme disent les hommes, la doctrine, une doctrine d'homme ne mène à rien. Amen. Je ne vais pas vous répéter les doctrines parce que je les mélange et je ne m'en souviens toujours pas. Amen. Mais on en reparlera. À demain, si le Père éternel nous permet. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous donne beaucoup de révélations. Amen.